Ok, donc ensuite on va s'occuper de quelques fonctions qui vont nous servir à faire l'affichage. Donc il y a déjà eu une partie de l'affichage qui est fait. Maintenant il faut qu'on affiche d'autres trucs, donc par exemple le fond, les bordures, le score, et ensuite quand le jeu est terminé, donc si le joueur a gagné ou perdu, il faut afficher donc du coup quelque chose. Alors Joe Background, ça va juste nous permettre de remplir en fait la surface de la couleur de fond. Donc on fait un surface.fill background color. Donc voilà, ça nous dit juste, ok, notre surface, tu le mets toute cette couleur là. Et ensuite par-dessus, on va appeler d'autres méthodes qui vont dessiner par-dessus. Et donc on va avoir du coup la forme en fait qu'on obtient à la fin. Ensuite on a Draw Border. Donc Draw Border, ça permet de faire quoi? En fait on va dessiner un rectangle qui en fait va juste nous faire en fait le cadre, vous savez, la bordure. Comment on va faire ça? On va réutiliser pygame.draw.rect, mais on va ajouter un petit truc en plus. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire toujours je veux dessiner mon rectangle sur ma surface d'une certaine couleur, donc border color. Ensuite, on va faire le rectangle. Donc le rectangle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un rectangle qui va faire toute notre fenêtre graphique. Ok, mais pas tout à fait. Ok, donc en fait, en théorie, il fait la taille de notre fenêtre graphique. Pourquoi? Parce que parce qu'en fait, il est en coordonnées x0, y0 et en largeur screen width et en hauteur screen height. Mais en fait, ce qu'on va dire, c'est que ce que l'on veut qu'il soit visible, en fait, ce soit juste la taille d'une cellule. Alors, peut-être que là, ça peut être un peu plus clair. Oui, voilà, c'est le radius, ok? C'est la bordure, en fait, de notre interface, de notre carré, enfin de notre rectangle ici, que l'on va voir. Par défaut, c'est -1, donc ça veut dire, en fait, qu'on remplit entièrement notre rectangle de la couleur. Si on met une valeur supérieure à 0, ça veut dire, en fait, que la valeur que l'on va mettre, ça va être l'épaisseur, en fait, enfin la taille du bord, en fait, de notre interface graphique, de notre rectangle, qui sera coloré. Donc, la bordure, qu'est-ce que c'est en fait? C'est tout simplement l'intérieur, on va dire en quelque sorte, de notre rectangle. Vous voyez, donc là on a un rectangle comme ça. Donc si on dit on veut une bordure de 1, ça va être juste un petit contour, ok? Si on veut une bordure de 5, ça veut dire en fait que on va prendre les 5 pixels à l'intérieur de notre interface graphique, en prenant en plus le pixel qui délimite tout, et on va juste colorer en fait ce qu'il y a ici, d'accord? Là tout ça, imaginez, c'est coloré. Ici c'est pas coloré. Là, il n'y a pas de couleur. Et nous, ce qu'on veut, on veut une bordure en fait qui soit égale à une cellule. Donc en fait, on veut juste dire que la bordure ici, elle est de taille cell size. Voilà, c'est exactement ce que l'on fait. Hop, comme ceci. Donc, c'est ce qu'on fait en fait cette méthode, c'est qu'elle nous dessine du coup un rectangle en fait qui a juste une bordure visible, qui est de taille cell size. Et vu que c'est dessiné en 0,0 et que ça fait la taille de notre interface graphique, et bien cette bordure là en fait elle est sur elle reprend bien la bordure que l'on veut. Ensuite display score, donc ça c'est pour afficher le score sur notre surface. Donc on crée un texte qui va être une f-string qui va contenir score et la valeur contenue dans la variable score, et ensuite on dessine, on dit de quelle couleur on veut notre texte, et notre police c'est obtenu grâce à font, voilà, comme ceci, et on fait .render pour dire voilà, là je veux un texte qui a la police font et qui contient cette valeur en affichage, enfin en texte, et en couleur, la couleur que j'ai donnée ici. Et ensuite je dessine ce texte sur mon interface graphique, donc en x égale à 10 et en y égale à 10, donc vers le haut gauche. Ensuite game over screen, donc ça c'est quand on a perdu l'affichage de game over. Donc pareil, on va avoir 3 textes qui vont être créés, donc de la même manière que display score, avec font, et on va dire le texte qu'on veut à chaque fois et la couleur que l'on veut, qui sera toujours la même couleur en fait au final. Et on va avoir 3 textes, donc un pour dire que c'est game over, l'autre pour dire le score final, et l'autre pour dire press space to restart, donc pour appuyer sur espace pour relancer, pour redémarrer le jeu. Et ensuite on va les positionner, donc moi ce que j'aime bien faire, c'est en X par exemple les centrer. Donc pour les centrer sur notre fenêtre graphique, c'est quoi? C'est tout simplement en fait il faut qu'on prenne, on divise notre interface, enfin on prend la largeur de notre fenêtre graphique et on divise par 2. Donc là on est du coup pile au milieu. Le problème c'est que comme je vous l'ai dit, le début, la coordonnée du coup x, elle va servir à dessiner ensuite tout le reste de notre texte. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait notre coordonnée, on lui donne une coordonnée xy ici, donc notre texte il va être dessiné tout ici, ok? Sauf que du coup, il sera pas vraiment centré. Il va commencer au centre, mais il ne sera pas centré. Donc pour le centrer, il faut qu'on prenne sa taille, ok?
on prend la moitié de sa largeur, et du coup, cette valeur ici, hop, eh bien, faut qu'on décale pour que cette partie-là devienne cette partie ici, ok? Et du coup, on enlève ceci. Ah, bon, je vais supprimer comme ça au pire. Voilà. Hop. Et là, du coup, on aura bien, en fait, le texte qui sera centré. Parce que la moitié de notre texte sera avant le milieu de l'interface graphique. Et l'autre moitié sera après le milieu de l'interface graphique. Donc, comment on récupère sa taille? Bah, tout simplement en faisant un game over text. Enfin, on prend le texte, en fait, ici, à chaque fois. Et on fait get with. Et pour avoir la moitié, bah, on divise par 2. Et ensuite, screen height, bon là j'ai mis un peu des valeurs au hasard, je mets des hauteurs un peu différentes à chaque fois. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est victory screen, donc c'est pour, bah pareil, la même chose, mais pour la victoire, donc c'est-à-dire quand on gagne. La seule chose qui change, c'est en fait le texte ici, où je mets you win au lieu de game over. En vrai, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à faire ça, vous pouvez faire juste une seule méthode, ou une seule fonction plutôt, parce qu'on n'est pas dans une classe. C'est en gros, vous vérifiez en fait si on a gagné ou si on a perdu. Et en fait, si on a gagné, eh bien, on affiche ceci. Et si on a perdu, on affiche ceci. Et tout le reste ne change pas. Ok, c'est la même chose. Il y a juste un texte qui change. Là, c'est un peu répétitif, c'est vrai. Et si vous voulez, vous pouvez aussi vous amuser à changer les valeurs en Y, d'essayer de les centrer par exemple, et de faire un décalage approprié. Parce que sinon, bah, tous les textes vont se chevaucher si vous voulez tous les centrer au milieu. Donc en fait, vous en centrez un au milieu et les autres, vous les mettez par exemple, au-dessus ou en dessous. Et vous pouvez utiliser get height pour avoir la hauteur de votre texte. Donc vous faites votre variable qui contient votre texte, point get height. Donc attendez, au pire, je vous l'écris ici rapidement. Get height. Et là, vous aurez la hauteur